Elohim et Adonai, Shama, Shama. Elohim, Adonai, Shama, 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 Shama. Il ne ment pas. Les disciples demandent au Seigneur, apprends-nous comment prier. Au lieu qu'il commence à leur dire d'aller prier, apprenez comment on chasse les démons en utilisant plusieurs verbes. Je délie, je délie, je dérenverse. Le Seigneur ne leur a pas appris tout ça. Tout ce qu'il leur a appris, c'est d'avoir une connexion avec le Père d'abord. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il leur a appris ce qui était essentiel, ce qui était le fondement de l'enseignement de la Bible, la relation. Que ce soit la loi que Dieu a donnée à Moïse, que ce soit l'exercice du ministère avant Moïse par les patriarches, que ce soit du temps des juges et des prophètes, tout ce que Dieu poursuivait, c'était avoir une relation avec son peuple, une relation en verticale. Et d'ailleurs, une des révélations de cette pensée profonde divine commence aussi à nous être éclairée lorsque Dieu donne à Jacob la vision de l'échelle de Bethel. La Bible dit que Jacob était là, allongé, fatigué, mais il a vu le ciel ouvert. Il a vu l'échelle qui descendait. On décrit bien dont le sommet touchait au ciel et le pan, le bas, était enfoncé sur terre. Et il a vu un trafic important d'anges montant et descendant sur l'échelle. Entre le temps de Jacob et le temps de Jésus, plus de 14 générations sont passées. Le Christ arrive dans Jean chapitre 1er, il rencontre Nathanaël. Il lui dit, voici les Juifs en qui il n'y a point de fraude. Et ce dernier dit, d'où vient-il que tu me connaisses? Il dit, avant que Philippe n'ait vu, qu'il t'ait parlé sur le figuier où tu étais, je t'avais connu. Et en cette révélation, Nathanaël dit, tu es le roi d'Israël. Et Jésus va affirmer maintenant la vision de Jacob. Il dit, puisque tu as cru que je t'ai connu, quelqu'un retient, puisque tu as cru que je t'ai connu et que je t'avais vu, et deuxièmement, tu viens de croire que je suis le roi d'Israël. Désormais, tu verras le ciel ouvert, tu verras les anges de Dieu monter et descendre, non pas sur l'échelle que Jacob avait vue plus de 14 générations avant ce jour-ci, mais sur moi, le Fils de Dieu. Toute la Bible se résume à une relation. Il faut que le ciel soit ouvert dans ta vie. Le désir de Dieu, c'est que le ciel soit ouvert pour toi et qu'il y ait un trafic important d'anges de Dieu se reposant sur la révélation de Christ dans ta vie. Tu n'es pas un citoyen terrestre. Ton origine est céleste et ta vie est liée au pays d'origine. Voilà pourquoi nous donnons la peine de prêcher, de servir, parce que nous sommes citoyens célestes. Dans notre série sur le service et le serviteur, je nous ai dit dimanche dernier que servir venait de trois différents verbes. J'en ai pris un dimanche dernier. J'avais promis que je continuerai avec deux autres aujourd'hui. J'avais dit que servir, c'est douléo, d'où vient serviteur, qui veut dire esclave. J'avais dit que servir, c'était rendre service à un homme, à une personne, à une nation, à une divinité. Servir, c'était aussi rendre service pour, non seulement à, mais pour. C'est-à-dire que tu reçois d'une autorité le modèle et tu reproduis ce modèle-là d'action.
tu sers cette autorité. Le deuxième verbe, je l'ai introduit juste un peu à la fin de mon message, c'était l'eutuo gero, qui veut dire servir un État, mais avec tes propres moyens. Ça ne marchera pas très, très bien dans le gouvernement terrestre. Si tu es représentant d'un État, il faut que l'État te donne les ressources pour que tu accomplisses le mandat pour lequel tu as été établi fonctionnaire. Tandis que dans la logique du royaume des dieux, ça ne se limite pas seulement à ce que Dieu nous donne comme ressources, mais le serviteur lui-même, il s'est dit, je vais donner de tout ce qui est de moi pour que la cause du royaume avance. Voilà pourquoi Dieu va dire à Moïse, dans l'Exode, il explique toute la pensée du texte d'Exode, des lois qui ont été données à Moïse, était la recherche d'une seule chose dans Deutéronome. Il dit, tu serviras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il y a quelque chose qui viendra de toi parce que tu t'es dit que je sers dans un État, je suis serviteur dans un royaume, il ne faut pas que je le fasse avec négligence, je donnerai le max de ce que j'ai. Mes moyens à moi. Plus loin, tu les sers même avec tes moyens financiers, avec tout ce que tu possèdes. C'est ça le contraste entre le royaume terrestre et le royaume céleste. Quand tu es ambassadeur d'un État dans un autre État, toutes tes dépenses sont des dépenses ralliées à la mission et absorbées par les fonds que l'État doit avoir mis à ta disposition. Dans le royaume des dieux, la Bible dit que nous sommes ambassadeurs de Christ, n'est-ce pas? Amen. Mais là où nous sommes différents, c'est que nous n'attendons pas forcément qu'il y ait un budget céleste pour servir le royaume céleste. Nous mettons de ce qui est de nous pour servir le roi. C'est ce que l'apôtre Paul appelle plus tard, servir Dieu avec libéralité. Je donne tout ce que j'ai de moi, intelligence, potentiel, capacité, ressources matérielles, je les mets au service du roi. Ah, c'est comme si le pasteur Jacques veut nous parler d'argent aujourd'hui, c'est pas ça mon point aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un devoir. Il faudrait que je finisse un jour par vous enseigner sur comment on sert Dieu avec le lien qu'on a. Parce que dans le royaume des dieux, on sert Dieu de tout notre écart, de toute notre âme et de toute notre force. La force, c'est la capacité divine qui a été placée dans l'être avant que Dieu n'ait soufflé de son souffle sur les narines de la forme qu'il avait faite de la boue. Cet être n'était pas encore une âme vivante, on ne l'appelait pas encore homos, une âme vivante. Mais quand Dieu a soufflé dans les narines, c'est devenu une âme vivante, un être vivant. C'est alors que la notion de la force peut être introduite dans l'être vivant. Et ça lui donne les capacités, le pouvoir d'accomplir les choses, entre autres travailler. Si Dieu ne souffle pas en toi, tu ne peux pas travailler. Donc, si je travaille et que je le produis de mon travail, je ne dirais pas que c'est de ma propre force que j'ai travaillé. Je dirais que c'est la vie de Dieu. Et si je sers Dieu avec mon argent et mes biens, ce n'est pas que je suis en train de m'appauvrir. En fait, je suis en train d'enrichir le royaume de qui je suis un fonctionnaire. C'est ça, servir Dieu. On parlera de ça plus tard, de l'argent. J'ai voulu nous aider à comprendre les différentes définitions bibliques de servir. Et celle qui nous intéresserait un peu plus aujourd'hui, c'est le troisième verbe. Le troisième verbe en grec, latreuo, L-A-T-R-E-U-O. Il y a 21 versets bibliques dans le Nouveau Testament qui nous parlent de ce verbe-là. C'est servir, administrer, utiliser les capacités qu'on a pour gérer ce qui nous a été confié. C'est comme ça que l'apôtre Paul, en Corinthiens, il parle de nous
comme des dispensateurs de mystères de Dieu, il dit comme des administrateurs des ministères, des mystères divins, nous devons donner la nourriture qu'il faut au temps convenable. C'est le troisième verbe qui est beaucoup plus utilisé lorsqu'on parle de tout service dans la maison de Dieu. Rendre culte. Par exemple, rendre culte, faire le service de diaconat, faire le service l'équipe de louange, adorer, diriger les réunions, être responsable dans une équipe de travail. C'est ce verbe-là, latreuo, qui est plus utilisé dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire les gens sont impliqués physiquement à administrer, à gérer, à exécuter dans un mandat donné ce que Dieu leur a confié comme tâche. Nous allons voir ceci, Matthieu chapitre 4, verset 10. On va faire une interaction aujourd'hui. Il faudrait que je sois le seul à lire. Si quelqu'un a le texte avant moi, qu'il ait la lassitude de lire. Comme ça, on est connecté. Ok. Matthieu 4, 10. Je lis en notre Seigneur. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Amen, 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 amen. 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 Lorsque tu lis ces textes de Matthieu, comme je l'avais introduit un tout petit dimanche dernier, le diable lui tentait Jésus après un long moment de jeûne et prière. Qu'est-ce qu'il lui a brandi? Trois choses. Dans la dernière tentative, il lui brandira la gloire et le royaume de la terre. Il lui dit, regarde la beauté. Il a amené sur les hauts lieux, la Bible dit. Il lui dit, regarde la beauté de tous ces royaumes. Si tu m'adores, je te confierai toutes ces choses. Le diable se met dans une position telle que toutes ces choses lui appartiennent. Vous savez, il y a des fois tu regardes un enfant qui menace une grande personne, tu le regardes, tu dis cet enfant a du culot. Je regardais une vidéo sur internet, deux gros catcheurs là, qui se battent, la lutte traditionnelle. Là. Le plus gros s'est dit que lui il va gagner. L'autre il était un nain d'abord, petit détail, moins gros. Mais il avait une stratégie de bataille. Le plus gros ne pouvait rien faire si bien qu'on l'a battu par le plus petit. Le diable a du culot. Des fois il parle comme s'il avait tout. Comme s'il était dans une position de force. La terre et les cieux, la Bible dit, appartiennent à notre Dieu. Le diable est descendu sur terre comme un précipité, donc quelqu'un qui a été déchu. Il n'a plus une position de suprématie qu'il occupait autrefois au-dessus des anges, alors qu'on l'appelait l'ange de lumière qui conduisait l'adoration. Il a été déchu. Il attaque Jésus dans le désert. Ça faisait déjà des millénaires qu'on est parti de Genèse. On est dans le Nouveau Testament, ça faisait des millénaires. Donc s'il avait un pouvoir de conservation d'autorité, je pense que ça faisait déjà plus de milliers d'années qu'il n'avait plus la même autorité. Et il a quand même le culot. Dis à quelqu'un, le diable a le culot. Il essaie. Il s'essaye. Et jusqu'aujourd'hui, il s'essaye. Il pense réussir. Et ce qu'il croit pouvoir avoir comme arme pour réussir, c'est la capacité de séduire ceux-là qui n'ont pas la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi je me donne corps et âme à vous enseigner dans cette église. Avant d'aller dans un ministère de démonstration de la puissance, c'est important que vous ayez la connaissance. Car la démonstration de la puissance, l'apôtre Paul l'appelle les miracles, les guérisons, les prodiges, il dit, ce n'est qu'une confirmation de la parole. Il dit, car notre évangile
ne consiste pas à des fables. Il était question d'évangile alors qu'il parlait de la démonstration, mais c'est une démonstration de la puissance liée à la parole. Il faut connaître la parole. Beaucoup exercent mal le service dans l'église parce qu'ils n'ont pas l'information. Parce qu'ils n'ont pas la parole. Quand tu as la connaissance, tu sauras comment on sert Dieu, pourquoi on les sert et pourquoi on les sert à lui et lui seul. Nous avions lu dimanche dernier, dans Luc 16, verset 13, qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Vous devez en choisir un. Je crois que le frère Léon est en train d'accomplir la parole qu'on prêche aujourd'hui. Il fait déjà les services de l'eau dans l'église. Il faut servir de l'eau à quiconque quand les gens ont soif. Que Dieu te bénisse. Pendant qu'il vous sert, soyez un peu plus attentifs parce que lui s'est privé le moment de la parole pour vous. Soyez un peu plus attentifs. L'eau arrivera chez vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère Léon, l'encourager un peu? Gloire à Dieu. On avait lu dans Luc 16, tu serviras l'Éternel et tu le serviras lui seul. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Il dit, vous devez en choisir un. Parce que vous ne pouvez pas servir l'Éternel et Mammon en même temps. Jésus avait cette connaissance-là. Jésus, il fait face au diable qui le tente et le Christ lui répond avec autorité qu'il est écrit que tu n'adoreras que le Seigneur l'Éternel lui seul et tu le serviras lui seul. Que Dieu nous aide, qu'on rentre dans la profondeur de cette vérité. Toute ma vie, on ne servira que l'Éternel lui et lui seul. Ça c'est, comme on dit en mathématiques, l'action, la pensée du départ pour faire une démonstration. On commence par là. On ne sert que l'Éternel et l'Éternel lui seul. Tout ministère qui s'est bâti sur terre devait se bâtir sur base de ce principe-là. Tout ce que je le fais d'abord pour Dieu et pour Dieu seul. Si tu rentres dans le ministère de la parole, avec des calculs tels que ça peut te produire de la popularité, tu ne sers pas l'Éternel. Parce que le contenu de mon message doit être le Christ et pour la gloire de Dieu, Dieu, lui et lui. Voilà pourquoi lorsque Jean le Baptiste a vu le Christ arriver, il s'est jeté sur le pied, au pied du Christ, il a dit, éloigne-toi de moi. Le Christ lui a dit, lève-toi. Il dit, non, 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 non. Je ne suis même pas capable, il disait à ses disciples, je ne suis même pas capable de délier les sandales de cet homme. Il voudrait enfin que le Christ l'accepte. Il lui a dit à Christ, moi je voudrais que toi tu croisses et que moi je diminue. Quiconque sert Dieu, que ce soit en prêchant, en priant pour le malade, en servant de l'eau dans l'église, en jouant aux instruments, en chantant, il doit avoir la pensée fondamentale. Tout ce que je fais, je le fais pour Dieu et Dieu seul. Si tu veux le faire pour le pasteur, tu me feras plaisir, mais tu n'auras pas la récompense de celui qui est le maître de l'œuvre, c'est Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Servir, c'est donner du mieux qu'on a pour le roi. Jésus a rappelé au diable qu'il est écrit qu'on ne servira l'Éternel que lui et lui seul. Alors je vais maintenant aller dans la profondeur. Quelqu'un dira, oh pasteur, mais c'est bon ce que tu viens de dire. Donc moi, quand je viens ici, je ne viens pas pour vous, je ne vous sers pas, je sers Dieu. C'est vrai, mais tout dépend de quelle notion tu as de comment on sert Dieu. On est ensemble? Amen. Alors, on va prendre un texte dans 1 Roi, chapitre 19. Là, je vais commencer à décoller tranquillement. 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu,
fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Métoréa, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Verset 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va, et reviens, car, et ça se souligne, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair et leur donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Amen. Est-ce qu'on aime le pasteur Jacques? Amen. Bon. Est-ce qu'on aime comment il nous enseigne? Oui. Alors commencez à retenir ce que je vous ai dit de souligner. C'est important. Servir, c'est répondre à un appel. Lorsqu'on sert Dieu dans une église ou dans le corps du Christ, c'est parce qu'on a répondu à un appel. Et l'appel ne se fait pas sans élection. On appelle que ceux-là qui ont été élus. On ne peut pas élire ceux qu'on n'a pas connus. Dieu a élu ceux qu'il a connus d'avance. Et si on parle de la connaissance de Dieu, je parle de l'omniscience de Dieu qui traverse les siècles qui sont venus avant nous et les siècles qui seront après nous. Donc il y a des élus qui ne sont pas encore nés, mais que Dieu connaît. Il y a des élus qui sont déjà nés et même ils ne se connaissent pas, mais Dieu les connaît comme élus. Il y a des élus qui sont déjà nés, qui ont déjà commencé à fréquenter les choses de Dieu, mais qui n'ont pas encore la connaissance de la profondeur de leur élection, parce qu'ils n'ont pas encore entendu l'appel. Il y a des élus qui ont entendu l'appel, mais qui n'ont pas encore répondu à l'appel, parce qu'ils sont encore sous le service de notre maître. Et ils luttent dans leur cœur entre répondre à l'appel de Dieu et continuer à servir le maître où ils sont maintenant. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, ils sentent dans leur cœur que Dieu attend que je réagisse d'une certaine manière par rapport à son œuvre, mais ils luttent au choix qu'ils ont à faire dans la vie. Il y a des choses que je dois laisser tomber. Il y a des personnes que je dois éloigner de ma vie. Il y a un mode de vie que je dois changer parce que ce qui bouillonne en moi, ça s'appelle appel. Tu ne peux pas servir Dieu tout en servant le monde. Sinon, tu es dans la catégorie de ce que le Christ appelle des mercenaires. Des gens qui sont rentrés dans la bergerie, mais ils ne sont pas rentrés par la bonne porte. Ils se confondent avec les brebis. Ils peuvent même monter d'échelon. Ils peuvent avoir eu des responsabilités. On peut les avoir établis. Mais ils n'ont pas fait ce qu'un homme fait lorsqu'on l'appelle à Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, tu dis, me voici, Seigneur.
Mais voici, ça veut dire, regarde-moi entièrement. Ce que je suis et ce que je cache devant les gens, tout est lumière devant toi. Mais voici, avec mes imperfections, avec mes péchés, mes erreurs, avec tout ce qu'il y a comme défaut dans ma personnalité, dans mon caractère, dans mon tempérament. Mais voici, avec mes aspirations, mes projets, mes rêves. Mais voici, avec mes aptitudes, mes atouts. Seigneur, tout je te les présente maintenant. Fais-moi ce que tu veux que je devienne. Amen. On ne peut pas répondre à l'appel de Dieu en jouant au jeu de cache-cache avec Dieu. Tu perdras parce qu'il est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il n'y a aucun moment de l'existence qui échappe à son contrôle. Tu ne peux pas servir Dieu avec un cœur partagé entre le monde et la vie du royaume céleste. Croyant tromper les hommes, tu te trompes toi-même. On ne trompe pas Dieu. Il y a deux gens qui sont devenus serviteurs par remplacement. Je vous prêcherai plus tard sur les trois différents rois d'Israël et qu'est-ce que ça a amené comme problème en Israël. Il y a des gens qui sont devenus serviteurs par remplacement parce que ceux qui devaient faire ne le font pas. Il y en a qui sont devenus serviteurs par usurpation. Ils ont pris ce qui n'était pas à eux. Comme Absalom. Il est devenu roi d'Israël, non pas parce que l'élection de la royauté était sur lui. Il est devenu roi d'Israël, profitant de la faiblesse de son père. Il l'a chassé au trône, il a pris tout le pouvoir, tout ce qu'il y a comme honneur l'a tiré. Ce n'est pas la vocation qui l'a tiré, mais c'est la gloire et les bénéfices qui viennent avec la position. Il y a des gens qui rentrent dans le ministère parce qu'ils ont vu Billy Graham prêcher longtemps et marcher parmi les gens avec tout l'honneur. Ils lui croient que le ministère égale honneur. Il est prêt à donner le coup de coude aux gens. Surtout dans les structures où on devient serviteur par élection, de vote là. On met un panier là-dedans, on écrit les gens, les différentes personnes qu'on veut élever. Alors on vous demande, communauté, choisissez qui vous voulez choisir. Et les gens vont faire une campagne de mobilisation comme Hillary et Trump. Ils vont commencer à se donner des coups en public. Un frère va commencer à révéler les péchés cachés d'un autre frère, tout simplement parce qu'il faut les disqualifier, parce qu'on court derrière une quelconque gloire. Ça, c'est pas servir Dieu. Dans notre texte, Élie, il fuit Jézabel. Il arrive à un point, il fait montre d'un grand souci, d'une grande préoccupation sur la continuité du service pur devant Dieu. Il dit, l'Éternel, on a tué tous les prophètes et je suis resté le seul. Autrement dit, après moi, il n'y aura plus personne pour te servir. Jézabel a fait tuer tous ceux qui te servaient. Les prophètes de Baal, les gens qui mélangeaient plusieurs divinités, ils ont pris le dessus. Seigneur, il n'y a plus personne. Je vous épargne de longue histoire. On arrive à notre texte. Le Seigneur, après l'avoir nourri et fait boire de l'eau du torrent, il amène chez la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta s'occupe. Et à la fin de toutes choses, le Seigneur commence à lui dire quels sont ses projets. Toi, tu avais le souci de te préoccuper sur la continuité des rêves. Je vais te dire ce que moi, l'omniscient, je sais. L'omniscient dit, tu vas apprendre de lui, tu vas aller oindre Jéhu. Vous savez, Jéhu, là où il était, il ne sait même pas que son nom est cité devant le trône de Dieu. Jéhu, il ne sait même pas qu'il deviendra le roi. J'aime l'élection de Dieu. Ils voient aujourd'hui que tu es un grand fumeur. Et ils se disent qu'aucun fumeur ne verra la gloire de Dieu. Pendant que Dieu voit en toi le futur prédicateur.
savez, le Christ est dans la même logique. Le Christ dit à Nathanaël, à Zachée, hâte-toi de descendre parce qu'aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Les gens disent, aïe, aïe, aïe. S'il était vraiment le Fils de Dieu, il saurait quel est cet homme. Comment il peut aller dormir dans la maison de cet homme? Un homme qui était le chef des républicains. Mauvaise réputation. Ce sont des rançonneurs, des gens qui ravissent l'argent aux autres. C'est comme les représentants, les directeurs de contribution. Celui-là, il est capable de voler sans problème. Il vole. Les gens ont dit que Zachée ne peut pas. Et la réponse de Jésus, c'était quoi? Et, Pazo, celui-ci aussi est fils d'Abraham. Ça fait longtemps qu'Abraham est mort. 14 générations entre le temps de David et la naissance de Jésus. 14 générations entre le temps de David et m'ont remonté plus haut jusqu'à la génération de Jacob. 14 générations avant Jacob et Abraham. Mais Jésus sait que c'est Zachée-là, il est le fils de la génération d'Abraham. Jésus le connaît. Bien, mais je veux que tu te dises, Dieu me connaît. Dieu me connaît. Malgré les défauts que tu as, Dieu te connaît. Il ne te connaît pas seulement comme le fils de Moudine. Non. Jéhu ici, on cite son nom, on dit fils d'Éternel. Mais derrière le fils d'Éternel, le Seigneur voit le futur roi. Parle aux esprits qui nous regardent. Parle aux hommes qui vous entendent. À ceux-là qui vous observent, dites-leur, Dieu me connaît. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez de moi aujourd'hui. Dieu sait qui je suis. Bien, mais je veux parler à ton âme. Ne te limite pas à ce que toi tu crois que tu es. Mon rôle en tant que pasteur dans cette église, par la grâce de Dieu, c'est de veiller l'esprit de chacun d'entre vous à reconnaître qui ils sont, qui vous êtes. Et par la grâce de Dieu, à mettre entre vos mains le moyen de vivre qui vous êtes. Je ne suis pas le genre de ministre qui, 15 ans, 20 ans de ministère, ils n'ont jamais engendré un fils qui prêche comme moi. Moi, je ne suis pas comme ça. Un père engendre. Si tu es un père, tu donnes naissance à un enfant, on dira que ça c'est l'enfant d'Éternel. Et quand il grandissait, le Christ, on le regardait, on dit, ah, celui-là, le fils de forgeron. Parce qu'il a été dans la maison du forgeron. On peut voir les aptitudes d'un forgeron. Ah, le Christ, là, c'est l'enfant de Joseph qui faisait les meubles. Mais plus loin, ceux qui l'ont vu grandir, ils ont dit, il grandissait en puissance, en gloire, comme la gloire du Fils de Dieu. Un fils reflète le Père. Tout comme les serviteurs dans une église reflètent quel est leur Père spirituel. Quel est leur Père spirituel. Un homme de Dieu ne peut pas avoir les gens pendant 20 ans de leur vie et tu n'as rien implanté dans leur vie pour qu'ils reproduisent la gloire du Dieu que tu as. Non, il y a un problème. Je ne comprends pas des ministères où 10 ans, 15 ans, il n'y a que le pasteur titulaire qui prêche à toutes les réunions. Il y a un problème. C'est que tu n'as pas les capacités d'amener les élus à connaître leur appel. Peut-être que tu n'as pas eu la révélation sur chaque âme que le Seigneur envoie dans l'église. Parce que tout cela que Dieu envoie à l'église, il veut qu'il soit serviteur. Vous ne venez pas à l'église pour être des spectateurs. Vous avez une mission à accomplir. Et notre rôle, c'est de veiller votre esprit à savoir que Dieu vous aime, il vous connaît, il a un projet à accomplir avec vous sur cette terre. Il faut que vous servez Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut risquer un bon amen? Amen. 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 Les choses se disent. Jéhu ne sait même pas qu'on parle de lui. Et qu'il était élu avant la fondation des temps. Il ne sait pas. Un homme de Dieu doit avoir le temps de chercher la face de Dieu. Seigneur, parle-moi sur l'église. Parle-moi sur chaque âme que tu envoies à l'église.
Quelle est la grâce qui est sur chaque personne? Pour que quand je les encadrerai, qu'ils se servent selon ce à quoi ils sont appelés. Sinon, ils tombent à l'église, les gens vont commencer à se battre à l'église. Moi, je sens en moi que je suis appelé à tenir le micro avec la main gauche. L'autre dit non, c'est la main droite. Ah, la main gauche. Problème. Pourquoi il y a trop de problèmes dans les églises locales? Parce qu'on ne marche pas selon l'appel. Les gens commencent à marcher selon les conférences. Toi, j'ai comme l'impression que tu seras un bon protocole. Oui, tout le monde peut faire le protocole. Quand tu as les bonnes manières, tu peux accueillir quelqu'un et l'asseoir, le faire à chaque fois. Mais au-delà du protocole, il peut avoir un autre appel. Il peut avoir un autre appel. Soyez sensibles à l'appel de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le leader, en partant, il est sensible à l'appel des autres et il est conduit à connaître leur appel. Il faut que chacun sache qu'est-ce que Dieu attend de moi. Comment je dois le faire. On lui parle non seulement de Jéhu, mais celui qui nous concerne ce soir, cet après-midi, avant que je finisse, c'est Élisée. On donne même les noms de son père. Mais pendant qu'on parle de lui, il est en train de perdre le tout. Il est engagé à autre chose. Ça me rappelle David. Pendant qu'on parle de lui, devant le conseil divin, lui il est dans la brousse, en train de mettre le troupeau de son père. Dieu révèle à Samuel. Ah! C'est lui qui va remplacer Saül est déjà connu de Dieu. Va dans la maison d'Issaï, que d'autres versions appellent Jessé. Va dans la maison d'Issaï. Tu trouveras mon roi. Le roi selon mon cœur, celui que j'ai choisi. Non pas celui qu'on m'avait imposé comme Saül. Le peuple voulait un roi comme les autres nations. Dieu leur a donné le roi qu'il voulait. Ça c'est le roi des serviteurs par convenance. Dieu vous donne ce que vous pensez. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'était autre chose. Quand Dieu veut faire ce qu'il veut, il finira par le faire comme il le veut. Amen. Bien-aimés, ne marchez pas selon la vie. Comme quelqu'un me disait, oh, c'est vous le pasteur, hein? Mais vous n'en avez pas l'air. Hein? Donc, il y a une allure de pasteur. Donc lui, pour que je sois pasteur comme il l'entendait, je ne sais pas s'il fallait que j'ai des calvities, je ne sais pas s'il fallait que je sois moi. Mais il dit, mais c'est vous le pasteur, mais vous n'avez pas l'air d'un pasteur. Moi, je sais quoi l'air d'un pasteur. Ne marchez pas selon les stéréotypes. Un serviteur de Dieu est toujours en costume, cravate, tout ça. C'est pas vrai. Les colons belges ont habitué les fonctionnaires du Congo à avoir des cravates et des murs quand ils allaient travailler. Ça ne fait pas les cravates, ça ne fait pas l'onction. L'onction, c'est pas dans la cravate. Parce que beaucoup de jeunes frères, quand ils sont appelés au ministère, ils cherchent d'abord la garde-robe. La première chose, il faut garnir la garde-robe. Il faut faire ça, il faut que ça soit là. Parce qu'ils croient que c'est la vue. Non! Le fondement de l'appel n'est pas visible. Il y a des choses qui se passent dans les lieux les plus élevés, dans les lieux les plus élevés. On traite sur toi et Dieu t'a élevé. Tes grands-pères ne savent rien. Les sorciers de la famille ne savent rien. Les sorciers de la ville ne connaissent rien de toi. Tous ceux-là qui sont dans la rose et la magicarie ne savent rien. Les choses se traitent plus haut que leur intelligence. Amen. Tu rentres dans une église comme un homme normal. Et bonjour, le Saint-Esprit utilise son serviteur et se dit, viens ici frère Mathieu. Je vois en toi, je vois derrière toi une grande foule des hommes qui te suivent partout. Tu seras un prédicateur. Toi-même tu te dis, s'ils savaient qui j'étais. S'ils savaient que j'étais à une fête hier, je m'étais saoulé. Mais pour éviter juste le bruit que mon ami là qui m'avait invité à l'église ne m'appelle pas, que je me suis décidé moi-même d'aller aujourd'hui. Malgré l'alcool, Dieu te connaît. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Un jour, je fouille l'église. On m'avait programmé pour la modération mardi.
je fouille, j'avais un match, il fallait que j'aille jouer à Stade Rennais. Comme un imposteur. De toute façon, j'ai joué dans l'équipe de Calam sans être le joueur de Calam. J'ai pris la paresse de quelqu'un d'autre ce jour. Parce qu'on m'avait promis l'argent. J'ai joué et j'ai eu une blessure. Donc on prend une action, me ramène à la maison. La prière était déjà finie. Dans ma tête, je me disais, si on me demande où tu étais, j'allais mentir. J'avais déjà prévu que j'allais mentir. Le taxi me ramène, je descends avec le béquille et tout là. Dès que j'entre dans la parcelle, ma mère était prophétesse de Dieu. Le Seigneur me dit, je te vois sortir d'ici. Tu sors sur la grande route, tu prends un taxi qui avait tel nombre de personnes. Le chauffeur était habillé de telle manière. Vous êtes allé jusqu'à Kitamo, tu es descendu, tu as pris un autre, le chauffeur était habillé de telle manière. Tu es arrivé à Kassarou, à tel endroit, vous êtes entré dans une maison où les gens étaient habillés de telle manière. Où est-ce que tu étais? Comment tu peux mentir? On t'a déjà étalé le tout. L'Esprit de Dieu nous connaît. Amen. Même quand on se cache, Dieu nous connaît. Amen. Les élus, ils sont sensibles quand l'appel vient vers eux. Ils sentent que ça, c'est Dieu qui me cherche maintenant. Les événements s'alignent, des choses se passent dans ta vie. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est Dieu qui me cherche. Ça, c'est Dieu qui me cherche. Élie arrive auprès d'Élisée. Il prend le manteau, il jette. On ne lui a pas dit, tu deviendras prophète. Élie ne lui a pas dit ça. Or, quand Dieu parlait d'Élisée à Élie, il lui avait dit, tu vas le rendre, qu'il soit prophète, qui va te remplacer. Élie sait déjà que lui, il sera remplacé. Mais Élisée ne sait pas. Je parle à d'autres serviteurs de Dieu qui pourraient nous écouter un jour. Il faut savoir où est-ce que Dieu voudrait que vous vous limitez. Parce qu'il y a des choses que vous n'allez pas faire, que d'autres personnes vont continuer. Il y a des missions que vous ne finirez pas, que d'autres personnes doivent finir. On ne peut pas bâtir une église avec l'image taillée sur les yeux sur le pasteur Jacques. Je suis un homme, je peux mourir, je peux tomber malade, je peux m'arrêter. Mais il faudrait que l'église fonctionne en fonction de la mission que Dieu nous a donnée. Et on va former les gens pour accomplir la mission. On ne donne pas les postes aux gens à l'église parce que ce sont tes frères, tes amis d'enfance ou parce qu'ils parlent la même langue que vous. On ne donne pas des postes à l'église comme cela. On donne des postes à des gens qui sont élus, appelés, formés, établis pour finir la mission. Tout est fonction de la mission. Pourquoi Dieu m'a mis sur terre? Moi, pasteur Jacques, qui je suis? Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Et quand je bâtis l'église, je la bâtis pourquoi? Tous ceux-là qui viendront, ils viendront en fonction de la mission. Dieu te donnera des ressources pour former les gens en fonction de la mission. Ils vont servir à l'église parce qu'ils connaissent la mission. Quelqu'un est avec nous? Amen. On ne fait pas l'œuvre de Dieu au hasard. J'ai été, comme quelqu'un me disait, pasteur, moi je viens de très loin avant de devenir serviteur. Il dit, parle-moi de toi. Il dit, j'ai commencé par le commerce. J'ai fait loin. Quand ça n'a pas marché, j'ai arrêté. Je suis allé maintenant commencer à fournir les affaires au gouvernement. Quand ça n'a pas marché, j'ai arrêté. Donc lui, il tâtonne, il cherche là où ça marche. Et à la fin, il me dit, je suis même devenu un guérisseur. Donc je suis retourné au village, j'ai appris la médecine traditionnelle, j'ai commencé à guérir les gens. C'est lorsque je faisais quelque chose pour une maman à laquelle elle m'a dit, mais papa, ce que tu fais ici, si tu viens à Kinshasa, tu vas faire l'argent. Hein? Et à Kinshasa, il est prophète. Il ce n'est qu'un féticheur. Mais à Kinshasa, on l'appelle prophète. Et je peux même vous donner l'adresse là où il est. On ne sert pas Dieu par improvisation, mes frères. C'est une question de mission. Tout ce monde qui me suit, qu'est-ce que j'en ferai?
Si Dieu m'enlève la vie aujourd'hui, où est-ce qu'ils iront? Vous comprendrez, quand je sers Dieu, pourquoi je le sers comme ça. Je n'ai pas d'autres ambitions, si ce n'est qu'accomplir les missions. En moi, il m'a été donné de former les serviteurs, de bâtir les hommes et les femmes avec un caractère de serviteurs sans intérêt. Vous servez Dieu sans ambition charnelle. Même si vous n'avez pas la popularité, vous servez Dieu selon les principes bibliques. Voilà pourquoi moi, laisser la place à papa et puis prêcher dimanche ou l'autre dimanche, ça ne me dérangerait pas. Parce que je sais que je suis en train de placer en lui des choses qui feront qu'il continue la mission là où moi je peux. Je l'aide à découvrir quel est son appel et à vivre son appel. Amen. Nous avons le cœur de vous donner les outils de faire ce que Dieu attend de vous. Amen. Dès qu'Élisée a vu le manteau, il a compris les langages. Il dit que ce langage, si je veux dire, sépare-toi de ces choses-là et suis-moi. Il vient voir, il lui dit, accorde-moi quelques minutes, je vais aller dire au revoir à mon père. Et lui il dit, vas-y. Mais n'oublie pas ce que je viens de faire. Car ce que je viens de faire, c'est toute ta vie. C'est ta destinée. Le fait que je te jette le manteau là, c'est pas ta part. Un homme riche est venu voir Jésus, je vais vers la fin aujourd'hui. Il dit, maître, que ferais-je pour gagner le royaume des cieux? Il dit, quiconque veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même. Un autre vient, Seigneur, je veux bien te suivre, mais accorde-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer leur mort. Les gens cherchent toute forme de raison pour ne pas répondre à l'appel. Il y en a qui diront, je ne suis pas assez bon pour ça. Parce que vous ne me connaissez pas, vous savez pas ce que j'ai fait du mal dans la vie. Ça, c'est pas ça mon problème. C'est lui qui t'appelle et c'est lui qui sanctifie. La Bible dit que ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a choisis. Ceux qu'il a choisis, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les sanctifie. Ceux qu'il sanctifie, il les établit. Ceux qu'il établit, il les élève. Ça, c'est Dieu. C'est le problème de Dieu. Ne donne pas des raisons. Réponds tout simplement à l'appel. Amen. Il y en a qui diront, oh, pasteur, je vais servir Dieu, mais j'ai encore des dossiers à régler. Des dossiers. J'ai beaucoup de dossiers à régler. Amène les dossiers là auprès du Seigneur. Laisse-les régler à ta place. Laisse-les régler à ta place. Toi, tout simplement, réponds là. Le problème d'Élisée, c'était, je ne veux pas qu'il y ait des gens qui parlent après moi, non. Il est parti, perdu, je ne sais pas où est-ce qu'il est allé, non. Je leur dis au revoir. Vous me voyez là? Je donne ma vie à Jésus. Amen. Il y a des amis à qui tu vas leur dire, monsieur, madame, si tu ne me vois plus, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est pas parce que tu n'es pas extraordinaire, c'est juste que je vais prendre une autre orientation dans ma vie. J'ai choisi de servir Jésus. Vous savez, quand je suis arrivé à Montréal, ici, moi je suis un MC, je suis un animateur de fêtes. Les fêtes là c'est moi, les mariages là c'est moi. Mais à un moment donné, je dis, ah, la manière dont ça va, hein, ça risque de combattre la paix. Parce que la popularité était charnelle. Ça te donne l'argent. Les gens te connaissent. Mais ça m'écarte de mon appel. Il y a des jobs, des métiers, des activités qui humainement sont bons, mais combattent la paix. Quand tu es dans un tel combat, tu vas dire au revoir à ces choses. Élisée a dit, ah, tiens, moi je dois aller dire au revoir. Il fait même un sacrifice de séparation. Il fait l'offrande, il leur donne la viande, il s'en va. Il n'y a plus rien entre vous et moi. C'est fini. Je commence une autre vie. Pourquoi beaucoup de serviteurs tombent plus tard? Parce qu'ils n'ont pas renoncé avant l'appel. Ils n'ont pas renoncé à l'ancienne vie. Je
prêchais une fois la jeunesse et j'ai cru. Quand je suis devenu pasteur de la jeunesse, je leur ai dit, il y a des péchés qu'on ne commet pas parce qu'on est converti. Non. Et certains péchés qu'on ne commet pas parce qu'on n'a pas l'occasion de les commettre. Tout simplement pas l'occasion. Je donne un exemple. Quelqu'un qui vivait à Kinshasa, là, par exemple, il habitait chez ses parents jusqu'à 32 ans. Donc il n'a jamais eu un appartement à lui. Même s'il avait envie d'amener une fille ailleurs, il n'a pas d'argent. Il ne peut pas les amener chez les parents. Mais il arrive à Montréal. Dès qu'il arrive, il a la possibilité d'avoir un appartement à lui tout seul. Imaginez combien de dégâts il va faire. Mais quand il était acquis, il priait, il était à l'église. Il chantait. Regarde, ce frère-là ne tombe jamais. Ce n'est pas parce qu'il est converti, c'est parce qu'il n'avait pas le moyen de le faire. Il n'avait jamais eu un salaire. Maintenant, il a 150-200 $ par semaine. Montréal sur la tête. Parce que maman n'avait pas de salaire. Avant qu'il sorte, il demande à maman, c'est gênant. Mais ici, il ne demandera à personne. Il a son argent chaque jeudi. Chaque jeudi, son chèque est là. Arrêtez-le. Poursuivez-le, vous allez le trouver, je ne sais où. Et donc, beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus serviteurs parce qu'ils n'ont jamais été exposés à une tentation. Le jour où ils rentrent dans une église où il y a 80% de métis, les femmes sont à l'église métis. Prouvez-nous sur stabilité là. Prouve-nous combien spirituellement tu es fort. Moi, j'aime vous dire les choses telles qu'elles sont. Il faut renoncer avant d'aller loin. Si tu n'as pas renoncé à quelque chose, ça te rattrapera, mes frères. Ça te rattrapera. De tout mon cœur, je m'arrête là aujourd'hui pour me dire, soyons des Élysées. Un homme qui a compris que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que je serve Dieu. Il n'a pas trouvé les raisons. Il a pris la résolution d'abandonner. Et dès qu'il a suivi Élie, plus tard, il va dire à Élie, je veux l'onction que tu as. Mais tout. Et lui le ramène encore au manteau. Le premier qu'il lui avait jeté. Il dit, ok, si tu vois ce qui va se passer, quand l'Éternel passera devant moi, si tu vois et tu peux le nommer, je te donnerai mon manteau. Le jour où il avait rencontré, il dit, ne néglige pas ce que je viens de te faire. Le fait que je t'ai jeté mon manteau le premier jour, Élisée ne néglige pas ça. Élisée a abandonné son père. Les gens avec qui il travaillait, il suit Élie. Et la Bible dit, il fit à son service. Il était au pied d'Élie. Il servait Dieu par Élie. Il a appris comment Élie gère les crises. Vous savez, il y a un avantage de servir l'Éternel par un serviteur. Malgré la paix, malgré l'élection, il y a la formation et l'équipement. Oui. En étant à côté d'un serviteur, en qui vous reconnaissez la grâce de Dieu, vous apprenez comment on gère les choses de Dieu. Il y a des gens qui ont eu un appel prophétique authentique, mais ils n'ont pas appris comment on se gère. Et ils ont commencé à taper les prophéties là partout comme de n'importe quoi. Tu rentres dans la maison d'autrui, tu ne sais même pas quelle est la relation entre l'homme et sa femme. Tu dis, je vois déjà un bébé ici, pendant que peut-être la femme venait de faire une fausse couche. Même si tu as vu, il faut une certaine sagesse. Donc il y a un temps d'apprentissage. C'est nécessaire. Quand Élie a fini la mission, il savait que Dieu lui avait dit, Élisée va te remplacer. Il le savait. Vous savez, il y a des frères, il y a un frère, souvent je regrette ce frère-là. Ce frère-là, je le préparais à devenir le pasteur Jacques de l'église de Kinshasa. Moi, je le préparais. Mais lui, il ne savait pas. Je le préparais. Partout, j'allais prêcher, il m'interprétait. Je commence à lui donner, on m'invite à prêcher quelque part, je dis non, viens avec moi, j'arrive, j'introduis, je le laisse continuer. Je le préparais. Je fais juste un petit voyage, et je reviens, j'apprends que le frère est devenu évangéliste, et il a déjà une église. 2
Par la grâce de Dieu, ceux qui étaient fidèles, on est restés, on les encadre. Maintenant, je vous parle. Ce frère-là n'a ni église, ni un endroit où prêcher, personne ne l'a vu. Il est dans la galère incroyable. Mais ceux qui étaient fidèles sont restés avec l'église. J'ai 3 églises à Kinshasa. Ils ne m'envoient pas des dîmes parce que je ne demande pas. Toutes les dîmes, ce sont eux qui bouffent. Tout ce que moi je fais, c'est je gêne et je prie avec eux ici quand il y a des grandes conférences. Je leur dis, voilà, le Seigneur m'a dit, faites ça. La gloire de l'œuvre là-bas, ce sont eux qui en profitent. Et l'autre frère, je suis retourné 13 ans après. Je l'ai rencontré, j'ai dit, mon frère, reviens. Je sais qu'est-ce que tu vaux. Reviens. Il dit, pasteur, mais moi je ne peux pas revenir comme ça, il faut que je revienne comme le pasteur de l'église. Tu n'as pas compris. Il y a des gens qui sont restés fidèles. Ils se sont donnés corps et âme pour l'œuvre. On les a élevés. Tu n'as pas compris que l'élévation commence par le service. Sers d'abord. Reste au pied des lits pendant un temps. Rentre dans le circuit. Fais-toi petit. Il y a des choses que tu vas apprendre en servant. Le jour où tu auras la position de gouverner, tu sauras comment diriger les gens parce que tu étais serviteur un jour. Il y a que les Africains qui font ça. Il a beaucoup d'argent, il a des compagnies, il prend son enfant, il le met là. L'enfant n'a pas pris du tout. Qu'est-ce qui se passe sur le plancher? Il ne sait même pas comment on balaye dans un entrepôt. Il ne sait pas. Il ne sait pas comment on peut remettre le fusible d'un entrepôt sur le courant et partir. Il ne sait rien. Directement PDG. Il n'a aucun souci du poids de l'œuvre. Mais celui qui a commencé par le plancher, comme les Américains le font souvent, il est PDG, mais son enfant travaille dans l'entrepôt. Il commence par le plancher. Il apprend c'est quoi les planchers. Et il monte tranquillement, il étudie il étudie à HSC. Il apprend la haute finance, mais il est sur le plancher. Équipé. Est-ce que quelqu'un peut dire équipé? Équipé. Élisée a équipé Élie. Et Élie a équipé Élisée à la fin. Il dit, c'est ça Élisée. Si tu vois ce qui va se passer, je te donnerai ce que tu veux. Le Saint-Esprit est venu prendre Élie. Élisée était là, il a crié, char de l'Éternel, char de l'Éternel. Mon père, char de l'Éternel. Élie lui jette le même manteau. Dès qu'il prend le manteau, il met souple. 2 fois plus fort qu'Élie. Il traverse le Jourdain, il prend le manteau, il met sur le Jourdain se divise avec. Et puis les fils des prophètes qui étaient là, ils disent, ah, il a maintenant l'onction d'Élie. Parce qu'on le connaît, avant il ne pouvait pas faire ça. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'église et tout le monde est venu vers l'église. Bien-aimé, je sais que tu n'es pas appelé à finir comme tu es. Tu es appelé à être grand et puissant. Mais dans l'école de la puissance, il y a l'apprentissage. Il y a le temps où tu apprends à avoir les yeux rouges parce que tu as accumulé nuit de prières et nuit de prières. Il y a un temps où les genoux deviennent noirs parce que tu as accumulé des prières à genoux pendant longtemps. Il faut que tu sois auprès d'un serviteur qui te forme. Les autodidactes dans l'œuvre de Dieu finissent mal. Des gens sans racines, ils finissent mal. Des gens qui se disent, nous tous nous avons le Saint-Esprit, moi aussi j'ai le Saint-Esprit, toi aussi tu as le Saint-Esprit, comment je vais être ton serviteur? Ils finissent toujours mal. On a tous le Saint-Esprit, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de former et d'engendrer des serviteurs. Il y a des gens qui vous prendront et vous feront de vous des mercenaires. Tu ne soumis à aucune autorité, tu n'as aucun principe de redevabilité. Tu travailles comme si tu es directement Jésus. Donc tu ne sais pas que l'Église appartient à Jésus. Et que chaque serviteur rendra compte de son âme, de sa propre vie. Il rendra compte des âmes que Dieu a placées dans son Église. Il rendra compte de sa femme, s'il a une femme, de ses enfants. Il y en a qui travaillent, ils savent pas tout ça. Il faut comme si c'est aujourd'hui. Non, la fin, le maître, le maître de l'œuvre viendra. Il demandera à chacun des comptes. Quelqu'un est béni aujourd'hui. Amen. Et Adonai, Shama.